L'importance de l'exécution du mouvement pour l'hypertrophie. Parce que l'autre fois, on a vu une vidéo on va le nommer, de Keith Kincaid, le deuxième goaler du Canadien, cette année, qui faisait un squat. Tu sais, mettons même pas un quart de squat. Tu peux pas appeler ça un squat. C'est pas genre, il est rendu là dans sa préparation. Tu le vois que pour lui, c'est squatter. Le dos, il a envie de casser en deux. Il est dans la Ligue nationale. Comme à quel point l'importance... Pas rien que dans la Ligue nationale. C'est un goaler, il est supposé être mobile, il est supposé, tu sais. Puis le dos, il a envie de casser en deux, les deux jambes shake, les genoux rentrent quasiment par en dedans. Puis qu'est-ce que tu dis? C'est ça que tu donnes comme exemple aux jeunes. C'est ça. Parce que les jeunes, ils regardent ça, ces vidéos-là, tu sais. C'est le Canadien de Montréal qui met une vidéo, ça doit être bon, puis... Ouais. Mais c'est ça, l'importance de l'exécution, d'exercice pour l'hypertrophie. Ouais, mais je pense que l'affaire aussi, c'est que, mettons, la Ligue nationale ou tous les sports de haut niveau, c'est une question d'élimination naturelle. Okay? Fait qu'il va y avoir le monde qui n'a pas de talent puis de talent brut qui vont tout le temps comme briser puis qui ne se rendra pas à ce point-là. Puis sûrement, ce gars-là, il a comme un talent de fou, une génétique de fou. Fait que c'est pas son entraînement qui fait qu'il est bon. Non, mais est-ce qu'il serait peut-être 20% plus meilleur si s'entraînait comme fou? Ben là, ce serait à voir. Il serait peut-être pas deuxième goaler, il serait peut-être le premier. C'est ça, d'être le plus optimal possible. C'est ça, exact. Fait que l'importance de l'exécution, en fait, c'est que la façon que tu vas faire ton mouvement va dicter l'impact que tu vas avoir musculaire. T'sais. Ça veut dire que si tu fais... on sait qu'on a des ranges un peu en hypertrophie. Si tu veux gagner de la masse, il va falloir que tu travailles entre 20 et 90 secondes que ton muscle travaille. C'est vraiment large, mais sous différents niveaux, on va travailler quelque part là-dedans. Ça veut dire que si tu fais, exemple... un squat de même, il fait 4 reps avec une amplitude de mouvement de 2 cm, ça dure comme toutes 4 secondes. Ouais. Il va gagner un peu de force, mais ça va être rien qui va s'adapter et qui va pouvoir progresser. Fait que la première chose, c'est justement d'avoir un temps sous tension qui va être significatif sur le muscle visé, mais qui va être significatif dans le spectrum où ce qu'on veut le temps sous tension pour gagner de la masse musculaire. Après ça, justement, on parle de significatif, fait qu'il faut que ça soit mis à la bonne place. Ça veut dire, exemple, que pour le hockey, on sait que l'ischio-jambier, c'est un muscle qui est super important à entraîner parce qu'il y a souvent des claquages ou à la laine aussi, à la haine. C'est ça. Tout ce qui est au niveau de la chaîne postérieure, il y a beaucoup de blessures qui vont arriver. Au niveau des genoux aussi. Donc, puis ça, c'est dans tous les sports. Là. Fait que si tu fais des ischio-jambiers, mais tu les entraînes pas optimalement, ton risque de blessure va pas tant être moins là, parce que l'affaire, c'est que tu vas entraîner ton muscle à peut-être 40% de ce que tu es supposé de l'entraîner. T'sais. Fait que si, exemple, que tu fais un mouvement puis que tu as une vitesse qui est plus grande, il y a aussi l'impact de l'inertie. Ça veut dire qu'exemple, que j'ai une balle de 10 livres dans mes mains, si je crée assez de force, elle va lever puis il n'y aura plus de force dans ma main. Right? Il n'y aura plus de tension qui va avoir été créée par ma main. Ouais. Ça veut dire que si, exemple, tu fais un leg curl, on va donner un exemple qu'on voit souvent, le monde, ils vont exploser dans le bas du mouvement. C'est comme si je lance ma balle, il n'y a plus de tension musculaire, puis après ça, il la rattrape. T'sais. Fait que l'exécution aussi peut avoir un lien avec la tension musculaire qui va être créée dans le muscle. Fait que dans un exemple comme ça, ce qu'on voit souvent dans les gyms commerciaux, exemple, le monde font du curl, ben, ils vont te donner un swing, ils vont luncher la barre, il n'y a plus de tension quand ils montent, ils reprennent en descendant, puis comme un gros mouvement qui va se créer au niveau des autres muscles. Mais ce qui va arriver, c'est que la tension ne sera pas significative sur le muscle visé. T'sais. Fait que tu ne progresseras pas au niveau de ce muscle-là. Après ça, au niveau de l'exécution, tu as aussi l'amplitude de mouvement. Si tu fais des corps de squat, tu vas garder ce que tu entraînes. Ça veut dire que si tu as une bonne mobilité au niveau de la cheville, au niveau de la hanche, tu es capable de faire un squat optimal, tu vas garder cette mobilité-là autant que tu l'entraînes. Ça veut dire que ça, c'est un autre truc qui peut arriver, que si tu t'entraînes toujours en demi-mouvement, ben, tu peux augmenter ton risque de blessure et créer des tensions musculaires, des surcharges à certains points dans le muscle. T'sais. Après ça, un autre point, je voulais parler. Oui, il y a une autre chose aussi, c'est qu'exemple, tu fais un demi-squat tout le temps. Okay? Fait que tu renforces beaucoup cette portion-là. Dans ta game, exemple, que la puck est dans un coin, puis je sais pas, c'est dur d'expliquer ça en audio, là, mais tu plonges vers l'avant, puis tu te ramasses dans une position où ce que ton genou est dans une flexion, admettons, à passer ton 90 degrés de ton squat. Que tu n'as jamais été. Là. Que tu n'as jamais été. Fait que la différence entre toi qui va être capable de sortir de générer la force pour sortir de cette position-là, pour aller rechercher la puck, ou soit que tu pognes ou tu t'écrases à terre parce que tu n'as pas assez de force. Ouais. Et là, la différence. T'as-tu fait des squats jusqu'en bas complètement, puis maîtriser, puis renforcer cette portion-là? T'sais? Fait que
Parce que dans le fond, dans tes sports, tu vas aller jouer dans toutes tes amplitudes presque. Pas tout le temps, mais au foot, on le voit encore plus. Le gars, il arrive, mettons, à la ligne de touchdown, puis il commence à planter vers l'avant. Puis la différence entre qu'il est en pleine flexion en bas, comme s'il était en bas d'un squat, il ressort puis il va porter le ballon sur la ligne, ou il écrase là. C'est la différence entre tu gagnes le Super Bowl ou pas. Là. Fait que ça fait une énorme différence. Exact. Comme énorme pour vrai. Là. Exact. Fait que, puis ça veut pas dire que des demi-mouvements, c'est pas bon puis ça n'a pas sa place, mais il faut toujours un mouvement qui est en amplitude complet après dans ton workout. Là.